J'ai acheté une machine 3D sur les bons coins et j'ai l'améliorée avec 280 €. Est-ce que ça en vaut la peine? Salut les amis, je suis de retour avec un nouveau projet et aujourd'hui je vais modifier ce Prusa MK3 parce qu'elle commence à avoir un petit peu la poussière parce qu'elle n'est pas assez rapide aujourd'hui pour suivre ses sœurs comme la MK4 et la MK4S. Et comment je vais faire ça? Tout simplement avec le kit que les amis des Prusa m'ont envoyé, que c'est le kit 3.5. On va faire tout ça ensemble, c'est parti. Une des choses que j'adore chez Prusa, c'est que même si on a une vieille imprimante, on peut la faire évoluer et peut-être des fois ça coûte moins cher que d'en acheter une nouvelle. C'est-à-dire que notre investissement, il n'est pas jeté à la poubelle comme beaucoup d'autres machines qu'on achète et au bout de quelques années, ça va plus la peine d'imprimer avec. Et aujourd'hui, je vais tenter l'expérience avec cette boîte-là qui vend notre ami des Prusa. Je vais faire évoluer ces Mark 3 à une 3,5. Allez, on démarre, on va ouvrir cette boîte et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ce kit d'amélioration coûte 280 €. Et avant de le commander, il faudra bien vérifier le modèle de l'imprimante et la couleur de l'alimentation. Et c'est parti pour le déballage. J'ai reçu ce petit carton très léger et à l'intérieur, je retrouve en première le petit sachet de Haribo, bien connu de chez Prusa. Nous retrouvons aussi une clé USB, les manuels d'utilisation avec toutes les informations concernant les pièces. Et très important, nous allons retrouver une bobine PUTG car il va falloir imprimer quelques pièces. Et pour finir, je retrouve un carton avec la suite de matériel d'assemblage. Carte mère, adaptateur, capteur, stickers, visserie et les outils nécessaires sont dedans. Nous avons aussi un nouvel écran et la carte Wi-Fi. Pour finir, une nouvelle boîte pour l'électronique. Il y a pas mal de pièces et je sens le chantier de quelques jours. Si tu veux faire aussi cette amélioration, je te conseille de travailler sur une table dédiée et de suivre les étapes proposées par Prusa. Moi, je vais faire mon mieux pour tout expliquer, mais ça se peut que je vais louper quelques petits pas. Allez, je commence par imprimer les pièces. Tu peux utiliser la même machine pour le faire, mais moi, je vais prendre de l'avance avec une MK4 pour gagner de temps. Je te laisse les liens de téléchargement pour toutes ces pièces dans la description de la vidéo. Comme je disais, il faut mettre tout au propre et je conseille aussi avoir une tablette ou un ordi à côté pour regarder cette vidéo et les instructions de Prusa. Je commence par vérifier l'état de l'imprimante et faire un petit nettoyage avec une lingette. Une fois que nous avons toutes les pièces imprimées prêtes, nous pouvons passer à démonter la machine. Je commence par la partie électrique. Il faut démonter les boîtiers en enlevant les vis qui le fixent au cadre. Ensuite, je déconnecte tous les fils en faisant attention de ne pas les endommager. Et je finis avec les dernières vis. Maintenant, il faut passer à démonter le lit. Pour cette pièce, on va garder la base, mais on va lui changer les fils et les capteurs de température. Pour le moment, on enlève seulement les fils principaux. Pour continuer, il faudra basculer la machine pour avoir un accès au point d'accroche des fils. Ici, il faudra faire très attention à ne pas couper directement les fils. J'enlève les fils de l'ancien écran et démonte les cadres. À ce point-là, on va plutôt ajouter des choses. Et on commence par les vis qui vont soutenir les nouveaux boîtiers noirs pour la nouvelle carte mère. Une fois toutes les vis en place, le boîtier vient se glisser sans problème. Pour la carte mère, il faut faire attention à sa manipulation. Prusa nous conseille de la prendre par le bord et la poser sur son propre emballage. Je colle les pads thermiques sur les emplacements marqués et je passe à son installation. Je décolle l'autre face des pads et je mets la carte sur place. Attention à bien aligner avec les trous de fixation. On va passer à préparer les câblages avec les colliers plastiques. Il faudra les guider dans le boîtier noir et les laisser ouverts pour le moment. Allez, petite pause à Haribo car à ce moment-là, ça fait déjà quelques heures que je travaille sur la machine et tout simplement j'ai besoin d'énergie.
Pour le câblage de la machine, il y a des pièces qui vont nous servir à tout guider. Je passe au montage de l'écran. On colle les films blancs sur l'espace indiqué et on continue au montage de l'écran en faisant attention avec l'alignement. Très important aussi de monter la petite patte qui va nous faire la masse. Et on va venir connecter les câbles fournis. Pour finir, on installe la pièce pour le sélecteur. Petite installation au cadre et je commence avec l'électronique. Ok, ça fait plusieurs jours que je suis en train de travailler sur cette machine et c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai commandé le kit qui n'allait pas. Alors la différence c'est qu'on a une alimentation grise et une alimentation noire et malheureusement j'ai commandé le kit pour l'alimentation noire et j'ai l'alimentation grise. Donc c'est ce que je vais faire, c'est que je vais bricoler toute cette affaire-là et j'ai trouvé une solution. C'est pas l'optimal mais ça va me servir pour la faire marcher. Et oui, j'ai été obligé à découper le fil blanc du capteur de panique pour venir faire une extension avec l'autre connexion disponible. Ces deux fils doivent être connectés sur l'emplacement que je signale. Et pour faire ça, j'ai dû changer les connecteurs et ajouter une cosse. Une autre chose qui me manque est l'extension pour la masse. Cette fil, je dois le connecter au cadre de la machine et ensuite au châssis de l'alimentation. Bon, avec ces bricolages, on peut dire que j'ai sauvé l'affaire. Allez, on passe à connecter les connexions des moteurs. Je commence à travailler sur le lit chauffant et ici, il faut venir changer les capteurs de température en faisant attention à bien le positionner dans les cercles indiqués. Je conseille d'aller petit à petit et de bien s'assurer de la position avant de le fixer. On va également remplacer les fils du lit chauffant. Et oui, il ne faut pas obliger de protéger le tout avec les pièces imprimées. Pour installer le lit, nous avons des petites nouvelles pièces noires qui nous facilitent l'installation. Pour le serrage, il faudra voir les schémas proposés par Prusa. Et pour finir avec le lit, on connecte les fils sur la carte mère. Pour l'installation de la carte Wi-Fi, c'est très simple et il nous faut juste la petite pièce de protection seulement. Allez, dernière ligne droite, on va remplacer les guides de l'extrudeur. Faites attention ici, dans le manuel, c'est bien marqué que l'orientation des colliers plastiques doit être vers le haut. Moi malheureusement, j'ai pas fait attention et j'ai mis les colliers dans le mauvais sens, ce qui m'empêchait plus tard de faire le calibrage correctement. On passe à fixer les fils et brancher tous les connecteurs. Dernière étape de montage et la plus difficile de toute l'histoire. Et oui, c'est pour de vrai. Coller les stickers, c'est simple, mais celui des Prusa 3,5, c'est une autre histoire. J'ai fait de mon mieux, mais bon, pas top quoi. Ça y est, on peut allumer l'imprimante et commencer avec les mises à jour pour lancer la première impression. Alors pour commencer, un petit benchy, juste pour confirmer que la machine fonctionne.
Maintenant, passons avec des pièces plus intéressantes. Je vais imprimer ces petits casques sympas de Batman pour mon chat, qui d'ailleurs je pense pas qu'il va aimer. Déjà, je trouve une meilleure qualité. Pas de problème d'impression et au niveau vitesse, je m'approche pas mal à la MK4. Je vais tester un print plus technique. Sur la MK4, j'imprime une base avec une géométrie compliquée. Et sur la MK3,5, je vais imprimer la pièce complémentaire avec les mêmes paramètres pour voir si ça s'emboîte correctement. Bon bah quoi dire de plus, ces résultats d'impression est toujours bluffant. Et oui, les pièces s'emboîtent correctement et sans aucun souci. Preuve finale que nous avons un respect dimensionnel également. Et nous voilà ici avec la nouvelle machine assemblée après 3 après-midi de travail. Oui, j'ai quelques mots à dire à propos de ça, mais ça sera pour après. Déjà, première impression, c'est que je suis très content. La qualité de la machine a vraiment amélioré, la vitesse aussi. Et déjà, vous avez vu quelques images passées que vraiment les pièces sont nickel. Et ça, c'est un top parce que cette machine était en train de prendre la poussière dans un coin. Et aujourd'hui, je peux m'en servir pour faire des pièces comme les autres sœurs, la MK4 ou la MK4S. Une autre chose avec laquelle je suis très content, c'est qu'avec la nouvelle application de Prusa, on peut connecter cette machine et ça marche à merveille. Pour la question des montages, malheureusement oui, on va passer un bon moment là-dessus. Il y a beaucoup de pièces et beaucoup de pas à suivre. Et encore une fois, si vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à bien regarder si vous savez l'alimentation grise ou l'alimentation noire. De toute manière, si vous vous trompez, il y a des solutions. Mais dans mon cas, j'ai dû aller au Roi Merlin pour acheter quelques composants et bricoler là-dessus. En conclusion, est-ce que je conseille cette amélioration de la 3S à la 3,5? Moi, perso, j'aurais mieux aimé aller à la 3.9. Quand j'étais en train de finir le montage, je me suis rendu compte qu'au niveau extrudeur, on ne changeait rien. Même si l'impact sur les pièces n'est pas oufissime, moi, j'aimerais bien avoir tous mes parcs de machines, j'en ai d'ailleurs 3 MK4, d'avoir la même bus, les mêmes composants, etc. Au niveau des maintenances et au niveau des pièces de rechange, ça m'aide beaucoup, ça m'aide à économiser et à changer plus facilement les têtes. Mais là, on n'a pas cette amélioration-là. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Je ne trouve pas forcément parce qu'on a les vitesses, on a la qualité et en vrai, c'est top. Mais c'est vrai que j'aurais mieux mettre un petit peu plus d'argent pour aller à la 3.9 qu'à la 3.5. Alors, tout simplement, si vous savez acheter une machine comme ça d'occasion sur les bons coins et vous voulez vraiment investir et se mettre sur la nouvelle technologie des vitesses, de l'application, etc., bah, tout simplement acheter les 3,9. Elle est bien, elle tient la route. Je vous ai montré quelques images des pièces et je trouve que c'est très top. Bon, voilà, on va laisser là-dessus. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions et à rejoindre mes réseaux sociaux. On est bien présent sur Facebook, sur Instagram et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aidera beaucoup. Si vous aimez bien ce type de vidéo aussi, n'hésitez pas à laisser vos propositions pour les nouvelles à venir. Je m'appelle Carlos, on se retrouve une prochaine fois. Bye bye.